Chers camarades, d'abord, je vous remercie tous voilà, d'être restés jusqu'ici pour écouter mon intervention. Je vous apporte le salut fraternel de FO, Enseignement supérieur et recherche, c'est-à-dire du syndicat qui syndique dans les universités, les centres de recherche, les écoles d'ingénieurs, les IUT, etc. La réalité du monde nouveau que nous ont préparé Macron et Vidal pendant 5 ans, c'est un véritable champ de ruines. Quelques chiffres simplement pour illustrer le pilonnage dont a souffert le service public d'enseignement supérieur et de recherche, comme beaucoup d'autres services publics d'enseignement, de services publics. Le nombre de postes mis au concours de recrutement des maîtres de conférences, c'est le premier grade pour entrer à l'université, a été divisé par 2 en moins de 10 ans. La moitié des heures d'enseignement qui sont dispensées dans les universités sont des heures non statutaires, c'est-à-dire qu'elles sont dispensées sous forme d'heures complémentaires ou bien par des intervenants extérieurs. Chaque année, il y a dans l'enseignement supérieur 30 000 à 40 000 étudiants de plus depuis plusieurs années maintenant, et ceci sans aucun poste supplémentaire. Enfin, un tiers des 250 000 salariés de l'enseignement supérieur et de la recherche sont des contractuels qui, faut-il le rappeler, n'ont pratiquement aucun droit. Ils bénéficient de périodes d'essai que l'on appelle chez nous des CDD et qui peuvent durer jusqu'à 6 ans. Ils n'ont naturellement aucune prime, fût-ce de précarité, et ils ont encore moins de grille d'avancement. La loi de programmation de la recherche de Madame Vidal, qui n'est ni plus ni moins qu'une loi de contractualisation de l'ensemble des personnels de la recherche, ne pourra qu'accentuer ce phénomène. Alors oui, il faut défendre le statut contre toutes les attaques directes qu'il subit, mais il faut aussi défendre le statut, et c'est ce que nous faisons tous les jours, en demandant la titularisation sur poste de tous les contractuels de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme de tous les services publics. En face, cependant, ils veulent aller encore plus loin, en particulier en attaquant les diplômes nationaux et le monopole à la collation des grades qui, faut-il le rappeler, revient à l'université depuis une loi qui date de 1880. Autrement dit, ce sont plus de 140 ans de conquêtes citoyennes et sociales et ouvrières qu'ils entendent abattre. Le premier diplôme divisé, c'est évidemment le baccalauréat. Je ne fais qu'évoquer Parcoursup, mais comme tout le monde le sait, c'est désormais une machine à exclure. Plus de 130 à 140 000 bacheliers n'ont pas ce qu'ils souhaitent à la suite de la réussite au bac. Et il faudrait ajouter que plus de 180 000 sont en réorientation à la suite de Parcoursup, 1 an après avoir essayé d'atteindre les études supérieures. Au-delà du baccalauréat, ils sont en train de faire disparaître le DUT, diplôme universitaire de technologie. Il est en effet en voie de remplacement par ce qu'on appelle un bachelor universitaire de technologie en 3 ans et pour l'essentiel en alternance. À la différence du DUT, ce bachelor n'est pas reconnu dans les conventions collectives. Et à la différence du DUT, le bachelor peut être délivré par n'importe quel établissement d'enseignement supérieur privé. Et au-delà encore, c'est la licence elle-même qui est visée. C'est là le rôle de la plateforme Trouver mon master, qui a pour conséquence que la licence ne garantit plus de pouvoir accéder à un master, contrairement à ce qui est encore inscrit dans la loi. Et il faut voir ce qu'on demande aux étudiants sur cette plateforme Trouver mon master. Il faut un projet professionnel, un curriculum vitae, des lettres de motivation et même des lettres de recommandation, y compris des lettres de recommandation professionnelles. Ceci pour pouvoir poursuivre ses études à l'université. C'est la privation des droits des jeunes diplômés. C'est aussi jeter toute la jeunesse diplômée dans la désespérance la plus totale. C'est aussi vouloir l'acclimater, la conformer, la dresser à quelque chose d'absolument indigne. La docilité totale vis-à-vis des recruteurs, ceux de Parcoursup, ceux de Trouver mon master aujourd'hui et des recruteurs patronaux demain. Est-ce là le rôle de l'université? Certainement pas. Il voudrait aller encore plus loin. Madame Retailleau, la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a donné
les éléments essentiels de son programme dans une interview récente, avant même de devenir ministre, mais c'était une offre de service qui lui a valu un Marocain. Pour elle, il faudrait notamment que les universités mettent la main sur les CROUS, c'est-à-dire sur les droits sociaux des étudiants, qui ne seraient plus garantis au niveau national, mais dépendraient des moyens, des politiques de chaque établissement. Il faudrait aussi que les universités mettent la main sur leur immobilier, qu'elles pourraient donc louer, en particulier en offrant des tiers-lieux pour les entreprises. Et surtout, il faudrait, je cite, « injecter les besoins des entreprises dans nos cadres de formation ». La boucle est donc bouclée avec ce qu'avait annoncé le président candidat Macron. Il faudrait un basculement complet des missions de l'université. Celle-ci ne serait plus en effet un lieu consacré à l'enseignement et à la recherche au plus haut niveau, articulant enseignement et recherche autour de disciplines fondamentales, mais si l'on suivait les plans de Macron et de Retailleau, il faudrait que l'université devienne une sorte de gigantesque centre de formation professionnelle, en particulier via l'apprentissage, comme le préconise explicitement la CNIL Formation professionnelle, dont on ne peut que se féliciter que la Confédération FO ait refusé de le signer. Si l'on suivait la logique Macron-Retailleau, les universités deviendraient donc des sortes d'annexes de CFA pilotées par les intérêts privés. Et dans leur logique, je le signale en passant, tout se tient en effet où mettre les étudiants si l'on loue les locaux qui normalement sont destinés à faire cours, ou si l'on loue les hébergements étudiants, et bien par exemple en apprentissage, ou bien encore en distanciel, comme pendant le Covid, avec tous les dégâts que l'on sait, non seulement en termes d'acquisition de connaissances, mais aussi en termes psychologiques et sociaux pour les personnels comme pour les étudiants. Et à cet égard, il faut le dire, l'accord cadre sur le télétravail dans la fonction publique ne va pas nous aider pour entraver cette évolution. Pour en revenir à la mise à l'encan des locaux, mon camarade, s'il te plaît, tu peux conclure. Elle ne suffira même pas pour compenser le désengagement de l'État. Le président candidat, et je vais bientôt conclure, a aussi annoncé qu'il allait rançonner à vie les étudiants en leur faisant payer le prix de leurs études. Et je vous le cite parce que parfois, ces gens-là disent qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont dit. Donc je cite Monsieur Macron, on ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants. Cette opération de dénaturation de l'université, de privatisation, de déqualification massive de la jeunesse est absolument inacceptable et naturellement, nous engagerons toutes nos forces pour lutter contre ces opérations. Nous sommes bien entendu syndicats au sein d'une confédération ouvrière. Nous apportons dans notre secteur le point de vue de cette confédération. Nous plaçons les enjeux de notre secteur dans le cadre de la lutte des classes générales et parfois nous sommes assez seuls à le faire. Mais nous avons une force remarquable car nous sommes sûrs d'avoir dans notre combat le soutien de vous tous et de tous les syndicats de la Confédération sur un mandat qui n'est pas seulement un mandat concernant l'enseignement supérieur et la recherche, mais bien l'avenir de tous les étudiants, de toute la jeunesse et donc l'avenir de tous les salariés. Et nous avons besoin tous de cette force qui repose sur la définition de mandats clairs et revendicatifs dans tous les domaines, le nôtre comme ailleurs, ce qui est en réalité, à notre sens, le seul enjeu de ce congrès. Et je n'en doute pas, nous saurons préserver cette force dans la plus totale unité. Alors, pour que vive cette force, vive le syndicalisme libre, fédéré, confédéré, indépendant, vive la Confédération Générale du Travail, Force Ouvrière. Merci mes camarades d'avoir bien voulu rester jusqu'à la fin.